la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et à toutes. Le temps sera plutôt agréable tout au long du mois de février. Regardons donc les températures tout au long de cet après-midi. Jusque dans la nuit, nous serons à 35 degrés de température maximale dans la région du Nord. Pour le reste des régions, les températures seront comprises entre 30 et 34 degrés, ce qui annonce un après-midi plutôt agréable, mais la chaleur sera présente. Nous allons voir le temps plus en détail dans la région du Nord. Le temps sera dominé cet après-midi par le soleil, comme vous le voyez sur la carte. Dans la nuit, le ciel sera dépourvu de nuages. Nous allons encore dans la région de l'Est. Le ciel sera partiellement nuageux tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, nous serons à 22 degrés de température maximale dans la ville d'Abombang. Terminus dans la région du Nord-Ouest. Du soleil également tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, contrairement à la nuit d'hier, les températures n'iront pas moins de 19 degrés. Je vous laisse découvrir pour cet après-midi le jardin botanique Savannah dans le Nord-Ouest. À bientôt sur la météo. Midweek greetings to you and thanks for joining us for the midday news on the CRTV. Good day, Dodo. Bonjour, Quintabel. You have the headlines. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité, 5e jour de campagne électorale au Cameroun, la fièvre monte au sein des partis politiques qui multiplient des stratégies pour un maximum de voix lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Madame, Monsieur, prenez rendez-vous avec Yves Fomoso pour la page spéciale bilingue au cours de cette édition. Invitée du 12h ce mercredi, Evelyne Oona Esomba, la chef de chaîne, fera le point sur le chemin parcouru par CRTV News. Madame, Monsieur, hier, 28 janvier 2020, était jour du 2e anniversaire de cette télévision. Toute info, vous l'entendrez en plateau dans un instant. Et puis le recyclage des bouteilles salutaires pour l'environnement au Cameroun, engagé par les populations dans certains quartiers de la ville de Yaoundé. Cette opération est bénéfique pour leur porte-monnaie et également pour la salubrité. Vous le verrez dans la page magazine de cette édition. Voilà pour les titres du journal. Quinta, vous avez la première partie. And we begin the news in education to say that higher education graduates are meeting in Yaoundé to discuss innovative ways of creating enterprises which will improve on the situation of job seekers in Cameroon. The project is an initiative of the head of state, President Paul Biya. Luma Slim Davis is standing by at the workshop venue with highlights. Hello, Luma. Hello, studio. You are welcome to the National Advanced School of Engineering here in Yaoundé, where several youths who have gone through higher education have gathered to be schooled on how to effectively set up their own enterprises. This initiative, which comes from the head of state, President Paul Biya, has as major objective to create wealth in the country, reduce employment, and set the track for emergence by 2035. More details will come your way in subsequent newscasts. I am Luma Slim Davis reporting for CRTV News. In other news, a sub-regional seminar to build the capacities of the personnel of national commissions for UNESCO in Central Africa opens in Yaoundé today. Participants from 7 member countries during the 3-day workshop conceived by the National Commission for UNESCO in Cameroon through exchanges to reinforce the cooperation and ensuring equitable quality education for all. The opening ceremony of the event takes place at the headquarters of the National Commission for UNESCO, chaired by its president in Cameroon, Minister Laurent Serge Etundingwa. A new era for the development of small and medium-sized enterprises is in the pipeline in Cameroon. The assurance was given by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Basiliken III, during his maiden visit since his appointment at the helm of the Ministry of the JICAM headquarters in Douala. Salindolo accompanied the minister and put together this report.
Inadequate finance and lack of access to loans are major setbacks to the development of small and medium-sized enterprises in Cameroon. Minister Achille Baselekentwa of the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Industries, Mines and Crafts visit to Douala was to see what can be done to improve the sector. I had the opportunity in the company of the regional representative of the European Investment Bank to interact with entrepreneurs here in Douala. I am very happy to confirm that with the EIB tomorrow we'll be signing financing agreement of wealth of more than 12 billion CFA francs to assist SMEs. The first Vice President of JICAM, Sanda Umaru, explained that the Center for the Development of SMEs at JICAM is intended to accompany them. The minister and his entourage also visited the factory of the Pilot Incubation Center at Boadibo in the Dibombari subdivision created in 2010 by the Chamber of Commerce, Mines, Industries and Craft for the transformation of agricultural products. They were equally drilled on the potentials of the center which seeks to curb youth unemployment. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV, vous suivez le 12h. Dans l'actualité, programme présidentiel d'appui à l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour la création des entreprises pro-PAEJ. Les 100 premiers bénéficiaires sont en séminaire à l'École nationale polytechnique à Yaoundé. Ces jeunes venus des 10 régions du Cameroun sont encadrés par des experts divers pour la maturation de leurs projets et l'utilisation rationnelle des ressources qui seront mises à leur disposition. Tentant de ce pas de joindre notre reporter sur le site de l'événement, Franck Evina. Bonjour. Bonjour et bienvenue ici à l'École nationale polytechnique. Quoi de mieux qu'une structure de formation aussi prestigieuse pour abriter les travaux d'un programme qui accompagne les jeunes dans la création des emplois. Il s'agit précisément du programme présidentiel d'appui à l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour la création des entreprises, en abrégé PRO-PAEJ. Le programme est lancé en octobre 2019 et au mois de novembre de la même année, de nombreux jeunes vont répondre à l'appel à candidature du ministère de l'enseignement supérieur. 100 jeunes porteurs de projets seront retenus et ce sont ces jeunes porteurs de projets qui prennent part ici à ce séminaire de formation grâce à des experts divers qui ont effectué le déplacement de l'école polytechnique. Ces jeunes vont acquérir des connaissances pour maturer leur projet. À la fin, certains seront sélectionnés en fonction notamment de la bancabilité de leurs initiatives ou activités. En direct de l'École nationale polytechnique de Yaoundé, Franck Evina pour le 12h. Merci Franck. Madame, Monsieur, d'autres développements sur cette actualité sont à suivre dans nos éditions futures. Autre volet de l'actualité, un séminaire sous-régional de renforcement des capacités des personnels des commissions nationales pour l'UNESCO de l'Afrique centrale s'est ouvert à Yaoundé. L'atelier s'inscrit dans le cadre du programme de participation 2018-2019 de l'UNESCO. Objectif, assurer l'accès à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage. Les travaux se déroulent en présence du ministre, le professeur Laurent-Serge Etundingwa. Nous y reviendrons. Inviter les Camerounais à mettre un point d'honneur sur la paix avant, pendant et après le double scrutin du 9 février prochain au Cameroun. Objectif du spectacle intitulé Grand Dialogue National du Rire, annoncé pour demain 30 janvier 2020 à Yaoundé. Les organisateurs de cet événement étaient face à la presse hier. Le producteur exécutif du Grand Dialogue National du Rire donne des explications sur le sens de ce rendez-vous. Et Claude Etundi s'exprime au micro de notre reporter Inès Magou. La particularité de ce grand dialogue, c'est de refaire les objectifs du chef de l'État et les intentions du peuple à la manière des comédiens, c'est-à-dire parler de paix et du vivre ensemble à travers des scènes d'humour pour sensibiliser le peuple. Parce que comme nous l'avons toujours dit, le rire soigne, le rire chasse le stress. Nous convions tout le monde pour une vingtaine d'artistes pour convoiter la paix auprès des Camerounais qui doit se poursuivre comme le chef de l'État nous l'a demandé. Donc c'est un grand dialogue qui revient sur les faits de société
société qui va revenir sur la sanction de la moralité et encore parler des résolutions qui ont été dites au Palais des Congrès par les politiques. 28 janvier 2018, 28 janvier 2020 et 2 ans déjà pour CRTV News. Votre chaîne d'information en continu célèbre son 2e anniversaire. Pour l'occasion, une série d'activités a été organisée. Le clou de cet temps fort était la visite d'une vague d'apprenants dans le cadre des journées professionnelles. Autre moment fort de cette célébration, la coupure du gâteau d'anniversaire au cours d'une édition spéciale rehaussée par la présence des invités de marque, au rang desquels le directeur général adjoint de la CRTV. On fait le point avec Victor Lema. IWS. Thank you. Et de 2 pour CRTV News. La chaîne d'information en continu a soufflé sa 2e bougie anniversaire. Le sourire du directeur général adjoint trahit un sentiment de satisfaction du travail abattu par la jeune équipe. On imagine que c'est un travail 24 heures sur 24. 7 sur 7, et on peut comprendre quel est le dévouement qui permet à réaliser cette œuvre chaque jour. 1h30 d'émission spéciale avec un panel trié sur le volet pour passer en revue le parcours de la chaîne. Même si la team enregistre de bons points, son cahier de charges regorge d'énormes défis à relever pour l'avenir. C'est une invite que je vous fais d'être plus présent, de multiplier les directs que vous faites, parce que le téléspectateur veut aujourd'hui être au courant de l'information à l'instant T. La célébration de ce 2e anniversaire était l'occasion de récompenser les meilleurs employés de l'année. Néanmoins, les félicitations reviennent à tout le personnel engagé à vous servir la bonne information. And we go over to Kribi, where the Cameroon Customs has awarded prizes to partners in Kribi Ocean Division of the South Region. This was during the celebration of the 12th edition of the Stakeholder Night under the patronage of the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze. Cyril Mwazeke reports from Kribi. The Cameroon Customs plays a pivotal role in the growth and protection of the national economy. The Cameroon Customs plays a pivotal role in the growth and protection of the national economy. With our important revenue collection that keeps increasing on a yearly basis, the Customs Department has been able to contribute to the stability of Cameroon's economy. We have an important role in order to enhance the creation of jobs. As we know, we have to work in close collaboration with all the stakeholders, with all the operators, in order to protect our economy, in order to protect the population against some substance that may affect the health. The littoral 1 and 2 sectors of the customs should be cited so far as the best, but the South 2 sector with her performance for 2019 has risen up to the 3rd position. The competitive nature of these sectors impact on the national economy. We intend to organize 2 important events, continental event, and we need budget resources to finance the build of all this infrastructure. And so Custom Administration with its partners is contributing to mobilize the revenue that is necessary to finance all these activities. By rendering Cameroon's public and private companies competitive through an annual contest, the Customs Department as well stimulates national economy, not to talk of the fight imposed in the borders for illegal trade. The South 2 customs sector alone in 2019 produced roughly 24 billion as customs revenue collection and about 34 billion as oil revenue. The Director General of the Cameroon Customs is working tooth and nail to ensure his department fills not the Cameroon economy.
And just time for me to welcome our guest on the Midday News today. She's a lady, the station manager of CRTV's all-news channel, CRTV News. Her name is Evelyn Onaisomba. CRTV News celebrated its second anniversary yesterday with a couple of activities on schedule, among them the cutting of a beautiful cake, lots of sports and entertainment activities. Mrs. Evelyn Onaisomba is here to talk to us about CRTV News. Good day, ma'am. Good day. Thanks for receiving me. Bonjour, Evelyn. Bonjour, Nicole. So tell us, 2 years down the line, what is CRTV News celebrating in earnest? Well, we are celebrating the fact that we are still around 2 years after. We are celebrating dynamism of a team. We are celebrating a dream that is continuing, the dream of the management of CRTV to offer to the public an all-news channel to try to catch up information at every hour, wherever it happens. So that's what we are celebrating. That dream is still ongoing, and we are also celebrating a team that is working every day, 24 hours, to make this dream become a reality every day. So what are some of those big events that CRTV News has covered that has marked its 2 years of existence? Well, there are many of them, but I think that the one that is in the mind of the public is still the petition at the Constitutional Council for the presidential elections. We were carrying all those debates live on CRTV News during 2-3 days non-stop. I think they remember that, but I should recall also the air show that we started launching live since 2018. You know that the Air Force usually launch a spectacle, is fabulous spectacle before the 20th May celebration. So we can say it's our event, and we had many more occasions where we were present to follow be it national news or international news that has an impact on us. So we had many live broadcasts. We have many special editions that we have aired at those occasions. Okay. Madame la chef de chaîne, en 2 ans, vous avez réussi à relever le défi d'être proche des populations. Est-ce que CRTV News est capté par tous les Camerounais à travers les dirigeants du pays? Alors, je dois d'abord signaler que CRTV News est présente sur le satellite, sur Canal. Ceux qui sont abonnés sur le canal 306, ils retrouvent CRTV News. CRTV News est également présente sur la TNT. Ceux qui, à Yaoundé et Douala, qui sont les villes pilotes qui disposent déjà de cette technologie, peuvent l'avoir. CRTV News est présente sur le câble. On ne le dit pas assez. C'est en free air, c'est-à-dire que les câbles distributeurs peuvent capter le signal de CRTV News qui est sur le satellite. Et c'est vrai que nous faisons un peu les frais de quelques problèmes liés aux zones d'ombre qui ne sont pas particulières à CRTV News, mais à tout le réseau CRTV. Mais vous savez que à la fois le management de la CRTV et le ministère de la Communication travaillent ensemble pour réduire au maximum ces zones d'ombre-là. Mais la chance inouïe que nous avons également, c'est que CRTV News peut être regardé sur Internet, sur son téléphone portable. Et c'est grâce notamment à cette possibilité technologique-là que nous sommes suivis par des millions de téléspectateurs à travers le monde, donc bien au-delà du Cameroun. Des défis pour 2020? Alors, les défis sont nombreux. Il s'agit d'être plus proche de notre mission première, d'être la chaîne du direct et des grands événements. Donc, nous allons essayer pendant cette 3e année de marquer cette phase-là de manière particulière, être vraiment sur le terrain partout où l'événement advient, être là pour retransmettre en direct tout événement digne d'intérêt dans tous les domaines que ce soit, et puis aussi travailler sur un autre aspect qui a été pas autant développé jusque-là, c'est l'aspect qui concerne le décryptage de l'actualité. Nous espérons pouvoir proposer à nos téléspectateurs, dès le mois de mars,
un ou deux grands rendez-vous de décryptage de l'actualité qui viendraient en complément de Twilight, qui est notre émission et qui est déjà très suivie. Avant peut-être de quitter, je tenais à dire un merci particulier à un acteur de l'ombre. Il s'appelle Thierry Landry Chinanga. C'est un monteur qui a offert à CRTV News tout l'habillage de fête que l'on a pu déployer depuis hier. Donc je tenais vraiment à lui dire solennellement merci. Evelyn Onaisomba, station manager of CRTV's All News channel, CRTV News. Thanks for accepting to be our guest on the Midday News today. I was honored. Thank you. Joyeux anniversaire une fois de plus à CRTV News. In other news, a gang of armed robbers and a fake priest have been arrested in separate operations by the National Janvier region. The gang robbed a shop and made away with more than 1.5 million CFA francs, while the fake priest emptied the funds raised for the funeral ceremony of Professor Jean-Marie Cassia of 8 million CFA francs. Kilian Dattendifon has the details of the story. It was at 11 o'clock on January 14, under the sun at Minkang in the Ojan neighborhood in Yaoundé, that with these death-threatening knives, this gang robbed a lady in her money transfer and mobile telephone gadgets shop. The lady says they made away with 1.5 million and about 50 mobile telephones and their accessories, including MD cards and USB keys. All ex-convicts. It was thanks to the surveillance camera in the shop that the investigation to track them down was made easy. In another case, this false priest, also an ex-convict in Sa, near Monatele in the Leke division of the Central region, took advantage of Dr. Cassia's bereaved family and made away with money for their mother's funeral ceremony. Le 18 janvier 2020, it was on January 18th that he broke into the home of the bereaved. He made away with 8 million CFA francs and petrol coupons worth 700 CFA francs. It was from the videos of the funeral that we were able to identify the culprit. The false priest had already bought this car within 1 week with part of his booty. Both cases have been sent to the competent legal authorities in Yaoundé. The comic version of the major national dialogue shall be staged this Thursday at the Place Saint-Josue in Yaoundé. The event is to bring together prominent imitators and comedians in the likes of Kaiser Show, Kwakam Narcisse, and Senior Pastor. The event seeks to rekindle the spirit of the national unity and encourage Cameroonians to go vote on February 9, as one of the organizers, Claude Itundi, tells us in the following excerpt. As they want to make people laugh, but the very important is to tell them true that Cameroonians must be in peace. We may live together in peace. That's the objective of the organization. So every comedian will be there to remake that peace, to talk about it, and to tell everybody that 9 February may be in peace. People should vote in peace. That's the objective, the primordial objective of the laughter. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention. Prenez rendez-vous avec la page spéciale de la campagne électorale. Ce sera une présentation de Yves Fomoussou. Captons à nouveau notre radio Cancan pour suivre le deuxième épisode du feuilleton de la semaine dans le 12h. On pourrait l'intituler « Qui sont-ils ?» référence aux célèbres présentateurs de la tranche de 10 à 12 heures. Ils sont tout simplement eux-mêmes des passionnés du micro et de la querelle qui gronde, invective ou menace comme vous le verrez. Allons dans un studio avec Serge Atangana-Bissou. La radio dans les rues, les nôtres, ce n'est pas un coup en passant. Un bouton qu'on tourne pour tuer le temps dans les bouchons. Je suivais embouteillage parce que l'émission était vraiment, ça éclaircissait les gens. Ce sont les émissions qui dénoncent
2 taxis sur 3, ceux qui ont la radio évidemment dans la ville de Yaoundé, sont saisis de cette même ivresse. De 10 à 12 heures, otages des cancans déversés sur tous les tons. L'investigation sociale dénonce les ennemis du développement, les ennemis de la sécurité, les ennemis des droits de l'homme. Le présentateur fait l'effort de relever les faits de la société. Et les faits vraiment saillants. Les choses que les gens veulent faire de façon pas du tout correcte. Quand les journalistes donnent les bons arguments, c'est la vraie magie, même parce que quand on donne la vérité, on camoufle la vérité. Je trouve que c'est bon parce qu'on dénonce, on dit vraiment la vérité. Ivresse, le mot n'est pas osé. Tenez, les mêmes interlocuteurs, une fois qu'on leur met le nez sur certaines pratiques, comme les procès radiophoniques, la diffamation ou ce nouveau genre où on vous appelle en direct sans être prévenu pour venir répondre à votre ex qui se plaint que vous n'achetez plus le lait de l'enfant. Vous avez vu le cas d'un journaliste qui vient à la télé, c'est le point avec son voisin, il voit la radio, et il va aller soulever son nom, il va lui parler de lui, un peu de comment, et je crois pas que c'est pas ça le journalisme. Quelque chose de pourri dans cet embouteillage, melting pot, chochori, autre nom de code. Il faut un exorcisme, je parle d'exorcisme collectif dans ce métier, il faut un recyclage collectif dans ce métier, et parce qu'en fait, le micro est un pouvoir et parfois on ne peut plus contrôler le pouvoir. Et on se dit que quand on est devant le micro, on est intouchable, mais que non. La radio peut parler de la rue, ça passe, c'est bien. Mais quand elle sort dans la rue, ça provoque forcément des réflexes de la rue, justement. Coup rendu, jamais criminel. Serge Atangana Bissot. Bonne nouvelle pour le professeur Jean-Marie Kassia du Crasser, le présumé auteur du coup de vol à son domicile à Ansa, dans la Léké, a été appréhendé par les éléments de la Légion de gendarmerie du centre. Le suspect vient d'être présenté au public, de même qu'un gang de 3 présumés malfrats. Pierre Evembe. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, un faux prêtre, et s'introduit aussi facilement chez vous et dans la douceur, mais avec beaucoup de douleur, vous dépouille, comme ce fut le cas chez sa victime, le docteur Kassia. Éprouvé par un deuil, il lui a subsidié une mallette avec une somme de 8 millions de francs CFA, plus 700 000 francs de bons de carburant. Certainement l'argent des obsèques. Heureusement, les fins limiers de la gendarmerie ont déployé leur filet. Il s'agit du succès de cette personnalité. Pendant ces obsèques, le malfaiteur a profité de la douleur et du malheur qui frappait cette famille pour perpétrer son coup. La vie devenait belle pour lui avec l'achat de ce véhicule avec l'argent du deuil. Ceux qui font encore le deuil, ce sont ces 3 présumés braqueurs d'un point de transfert d'argent. J'étais à Minkan, juste après Oudja là, en pleine route. Cela me démontre déjà qu'ils n'ont pas peur. Ils sont venus là. 2 sont entrés. À l'aide de poignard, ils ont maîtrisé la dame, pendant qu'il y a un qui les attendait avec la moto, qui était le transporteur. Voilà, dès qu'ils ont fini d'opérer, ils sont sortis directement, ils ont pris la moto et voilà, ils sont fait la belle. Grâce à la vidéosurveillance, les 2 repris de justice et 7 adolescents de 16 ans ont été identifiés correctement. Non seulement ça vous permet de surveiller votre local et les alentours, mais aussi ça permet aux unités de police judiciaire de pouvoir élucider plusieurs enquêtes. La plupart des mises en cause sont des repris de justice. Le cas de ce jeune premier, qui fera certainement la prison, est une préoccupation pour son entourage. In our feature page today, plastic waste management is increasingly being viewed as a huge environmental challenge that remains largely unaddressed. Interestingly, plastic is a valuable resource that can be recycled, reduce demand for virgin plastic and fossil fuels. In the following report, Kembe Gochi zooms in on the business of plastic waste recycling in Yaoundé. Plastic has become the material of choice for a very wide range of packaging because it is lightweight, resistant to outside environmental factors, and simplifies the delivery of a variety of goods and products. However, millions of plastic bottles and other containers are discarded in the environment if no proper recycling systems are in place, contaminating the environment. In Yaoundé, the business of plastic waste recycling, it would appear, is flourishing in the Iligijwa neighborhood, amongst others. Ce qui concerne les bouteilles à Iligijwa, on a des livreurs qui sont dans des maisons, qui travaillent dans des maisons. Et on a aussi ceux qui ramassent dans des poubelles.
Et ces bouteilles, on les lave avec l'eau de javel pour vendre à nos clients. Here, bottles galore of different shapes and sizes which can be used for the delivery of a variety of goods and products. Prices equally vary. À ce qui concerne la bouteille de bière, on paye à 100 francs pour vendre à 150 francs. Je crois que c'est moins cher. On gagne un peu, ce que Dieu nous donne par jour. Pour ça. Mais ce n'est pas chaque jour qu'on a ces bouteilles-là. As these young enterprising Cameroonians struggle to make ends meet, they are faced with theft and other deterrents. Les difficultés qu'on a, c'est que parfois tu peux payer, tu mets au bord de la route, on vient encore ramasser, on peut vendre à quelqu'un d'autre. Ouais. Just like every enterprise, division of labor is applied here. There are those who do the collecting and sorting. Then another group of people wash the bottles and prepare them for sale. Then the clientele stop by and purchase depending on their needs. However, in Yaoundé, plastic waste is still a major problem, clogging up drains and rivers. En sport, football, phase retour de la Ligue 1 camerounaise. Les matchs comptants pour la 18e journée se déroulent ce mercredi à travers le pays. On fait le point avec Evariste Yenga. Ambition nouvelle pour Reading Sport à la phase retour. La 14e place de la phase aller a été un échec. Il s'agit de rectifier le tir. Nous avons vu nos points faibles. Nous allons travailler pour en faire les points forts. Reading Sport jouera son match de la 18e journée, mais le club attend encore sa part de la subvention. Nous les blocs ne sont pas levés, nous les clubs du centre, nous n'avons pas encore bénéficié comme nos amis de Douala. Tonnerre de Yaoundé veut gronder plus fort à cette phase retour. Le challenge n'est pas le même. La phase aller, c'était pas un test, je veux dire, on posait le jeu, et en phase retour, non, simplement on doit confirmer, mais nous voulons répondre aux ambitions qui sont les nôtres, c'est-à-dire terminer en premier du championnat. Le club de Mvogada est en même temps préoccupé par sa professionnalisation, la construction d'un complexe sportif. Ça a un effet boomerang, bien sûr, sur le moral des joueurs, parce que nous le faisons pour qui? Pour les joueurs. Le grand conseiller Nana, par ailleurs grand trésorier, nouvellement grand trésorier du Tonnerre, arrive au Tonnerre avec cet objectif et cette ambition, et j'ai l'honneur d'y les accompagner. Nous voulons faire du Tonnerre, et comme il a l'habitude de le dire, le Barça de demain. Appel aux supporters pour découvrir le nouveau visage de l'équipe. L'une des choses que je souhaite pour vous qui aimez le Tonnerre, c'est de remplir les stades. Cela transcende aussi à la fois le staff technique et les joueurs. Comme Reading Sport et Tonnerre, tous les clubs de l'Elite One vont livrer leur premier match de la phase retour ce mercredi, chacun sur une lancée d'ambition nouvelle. Straight away, we take you to our special page on the midday news dedicated to campaign news. Yves Fomuso is here with a package for us. Good day, Yves. Good afternoon, Queen Tabel. Good afternoon, Nicole Doudou. Bonjour, Yves. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la page spéciale du journal consacré à la campagne électorale du double scrutin du 9 février 2020. Un seul titre, municipal et législatif du 9 février 2020. J5, la campagne électorale se poursuit dans les 10 régions du pays. Les échos de la campagne dans les régions dans cette édition. Ladies and gentlemen, you're watching the special page on the news reserved for campaigns ahead of the February 9 twin elections. It's a fierce battle for who will head the Bafoussam II Council. For the past 2 decades, the Social Democratic Front has been at the helm of affairs. The CPDM this time around is working hard to take over. Doreen Asangu profiles the contestants in that council. The D-Day is drawing nearer. The struggle to conquer the Gallium Council more and more serious. Hopeful youngsters ready to challenge old-timers. One of them is 48-year-old Paul Apopo of the AFP party. The father of 3, son of the native soil, spearheading AFP's list for the municipal election, is on the field to canvass for votes.
he carries along their manifesto, a political Bible whose content can transform the lives of the locals, he says. We need a rebirth of Galim that's modernized this city. This constituency has been a subdivision for more than 60 years today. Cabral Libi's PCRN party is also feeling the Galim heat. Atin Bob Chungang Olivier leads his party's list in the twin elections. For the municipal poll, he will have as main challenger his father, Chungang Elisaker of the CPDM. He says they have all what it takes to speed up development. We have to sit down and think about our Cameroon, our beautiful country. What are the problems? What are the solutions? The electorates who want to see an improvement in the health sector, constant and consistent electricity and water supply, education and employment for all, amongst others, say they will make a rational choice by casting their votes only in favor of the party that put the people's interest first at all times. That was rather Kelvin Nimbo reporting or profiling the first-timers, the AFP and PCRN in the Galim Council in the West region. We take you over to Gaoundéré. À Gaoundéré, le meeting de lancement de la campagne de l'UNDP était précédé par Bobo Salio, le président de la fédération départementale UNDP de la Vina, a annoncé une victoire massive de son parti dans la localité. Rigobert Chimiso, reportage. Une marée humaine que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a lancé son opération de séduction des électeurs à travers un meeting explosif, signe d'une vitalité du parti. C'est une victoire qui s'annonce, qui est même déjà là. On n'attend que le jour. Avec assurance, l'UNDP veut imposer sa suprématie à ses concurrents. Non seulement qu'on va prendre les 3 mairies, on prendra aussi tous les 3 députés. C'est l'allure ici. C'est ça l'allure, c'est ce qui nous anime de maintenant. Ça n'a que commencé et ça va aller progressivement. En attendant le jour dit, l'UNDP continue d'affûter ses armes pour une victoire avec panache. Le RDPC et l'UNDP s'affrontent dans le Lomé Djerem pour les législatives et municipales du 9 février prochain. Le président de la commission communale de campagne RDPC était Angora. Elie Omer, reportage. Dans la MIFI, le professeur Pascal Guié-Kanté, au cours de sa descente sur le terrain, a invité les militants et militantes à se rendre massivement aux urnes pour plébisciter le RDPC. Une majorité présidentielle, comme celle que nous avons actuellement, doit aller nécessairement avec une majorité parlementaire et municipale. Sinon, il y a blocage. À Galim, dans les Bamboutos, la campagne électorale a été lancée dans la section RDPC Bamboutos Nord. Les militants et militantes enthousiastes, soudés derrière le maire Chungang Elisaker, s'engagent à voter pour la poursuite des projets de développement. C'était Christelle Kémonier, un reportage de CRTV Bafoussam à l'ouest. In the northwest, the CPDM campaign team in Brie has launched its votes canvassing operation in Kumbo. CPDM campaign team leader Dr. Asheri Kilo urged the people on location to give the party a chance to execute its development plans. Winston Lebga reports from Bamenda. The canvass for votes in favor of the CPDM candidates in the upcoming twin elections began in Kumba with a call for change and a promise to boost development in the area. While launching the campaign, the CPDM campaign leader for Kumba Urban urged voters in Kumba 1, 2 and 3 to ensure a majority for the CPDM list. We are going in to win. And you're putting your strategy to win. It depends on what your opponents to put a strategy. We want to run the affairs, the local affairs. We want to be the first people to implement the decentralization code. We want to be the people to bring development. We want people to bring change. Acknowledging the prevailing security situation, Senator Ote prescribed the use of door-to-door campaigns, telephone messages, radio and print media to communicate campaign messages to voters. The youths were also reminded that they are heading the lists. They have therefore been challenged to come out massively and give the CPDM a landslide victory in Kumba Urban.
One of the contestants for the legislative elections in the Boya urban constituency, CPDM's Malumba Isembe, has embarked on a Meet the People tour. He has been moving from one market to the other to unveil his vision for the constituency if elected. Tanjong Levis Agbo completes the story from Boya. 34-year-old Magistrate Malumba Isembe met with traders, petty traders and the population of the supermarkets in Boya to talk to the people on why he should be voted as Member of Parliament for Boya Urban Constituency. He says he is ready to serve the local population, given that he is aware of some of the challenges they face. As one of the youngest persons to ever contest in parliamentary elections in the Southwest region, he is of the opinion that it is time for the youths to take responsibility and make their voices heard, especially in decision-making in the country. We must organize them together for change the town Boya. As I go get their votes, as I go in front, the first thing I say, I go engage with them. Make we talk all the quarters for Boya. Make we know the problems there. Now them go tell me, then we go shoot them, we look them, we put them for order of priority. Candidate Malumba Isembe has the conviction that he is fit to represent his constituency honorably in Parliament. Dans la circonscription FAUX, les candidats du SDF invitent les électeurs à voter pour le parti afin de rafler les 3 sièges de députation et les 3 communes de Limbe. Le reportage de Roger Samaki-Poro. C'est par la localité de Mailfort que l'équipe de campagne du Social Democratic Front pour la circonscription FAUX a entamé son opération de charme à Limbe. En parcourant les 3 arrondissements de la ville de l'Amitié, les candidats ont exhorté les électeurs à voter les listes du Parti de la Balance dans les 3 communes de Limbe. Aussi les appellent-ils à accorder les 2 sièges de députés que compte cette circonscription électorale au SDF. Quand on vote un député, il n'est pas resté chez lui. Il revient seulement quand il y a l'élection. Mais pour moi, ce n'était pas comme ça. Je suis un jeune, je connais les problèmes de toutes les jeunesses du Cameroun. Les femmes souffrent. Les femmes n'ont pas de voix. Pourtant, elles ont la force pour faire tout. Dans ce cas, je vais travailler avec elles. On va sortie gagnante. Après Limbe, la caravane du Social Democratic Front s'est ébranlée vers Tico, un de ses fiefs dans la région du Sud-Ouest. Près de 10 millions de francs CFA, c'est le montant d'une levée de fonds des membres de la commission communale de Zoué-Télé au lancement de la campagne du double scrutin du 9 février 2020. La réunion de lancement a été conduite par Jean-Jacques Ndoudoumou, président de cette commission. Évariste Eyinga. Zoué-Télé choisit la continuité. L'un des arrondissements du département du Djaélabo n'a plus à démontrer son attachement aux idéaux du RDPC. Il s'agira plutôt, durant la campagne électorale, de s'assurer des inscriptions effectives sur les listes électorales et des solutions à envisager en cas de non-conformité. Il faut cibler tous les inscrits. La cible de la campagne, c'est les électeurs inscrits. Donc, j'ai donné la recommandation qu'on veille à ce que tous aient les cartes d'électeurs et que tous soient présents dimanche le 9. Cette préoccupation durant la campagne électorale a un objectif, relever le taux de participation et de réussite aux élections. Notre problème, c'est la participation. Parce que pour la fidélité à notre parti, il n'y a pas de vote. Mais nous voulons que le taux de participation soit assez élevé. Le choix de la différence et de l'originalité distingue Zoué-Télé. En lieu et place d'un meeting de lancement de la campagne, c'est une réunion autour de Jean-Jacques Ndoudoumou, le président de la commission communale, qui reprécise les rôles de chacun dans les 14 secteurs de l'arrondissement. Les secteurs vont vraiment, sont la cheville ouvrière de toute cette campagne, comme la sécurité l'a demandé. Aujourd'hui, nous avons évité de faire un meeting populaire. Nous avons invité simplement que les responsables qui ont été désignés pour les secteurs, les responsables des bureaux de section. L'appui du comité central offre des moyens de mener à bien la campagne. Mais la levée de fonds local et ses 9,5 millions boosteront les actions à mener sur le terrain dans cette ville qui doit son hôtel de ville et autres édifices publics aux retombées politiques.
Watching the special page on the news for campaigns ahead of the February 9 twin elections. Commercial bike riders in Douala have pledged their unflinching support for colleagues racing for the council and legislative elections. The bike riders say they want to have a role to play in the running of affairs in the country. Pamela Kwakita reports from Douala. Commercial bike riders in Douala are not left out in the race to occupy council and parliamentary seats in the upcoming twin elections on February 9th. They can be seen hooting around town with pictures of their candidates posted on their bikes, assuring their candidates of their unfailing support. We are out today to manifest the level of solidarity people are seeing, is to prove to the entire population that we are here to back up, to support those amongst us who have decided to represent us in politics, that we were 100% behind them to move forward and represent us. One of the candidates, Willie Kenny, representing bike riders in the Douala 5 municipality, says through these elections they want to uphold the integrity of bike riders in the Cameroonian society and prove that they can equally contribute in decision making. The Bike Riders Association has candidates for the CPDM party vying for municipal seats in the Douala 3, 4 and 5 municipalities. In the Jan Laba division of the South region have promised 100% votes for the CPDM come February 9. The commitment was taken during a campaign rally chaired by Jean-Jacques Dudumu. Baldwin Sama has details. Launching campaigns for the CPDM in Zoitele in the Ja and Lobo division was an opportunity for the different CPDM supporters to be reminded of the importance of voting for the party come February 9 this year. Jean-Jacques Dudumu, head of the CPDM campaign team in Zoitele, shared the activities as they unanimously decided to carry out proximity campaigns with a mobilization calendar already drafted. In the twin elections, Team spirit was recommended among party supporters in Zoitele, with each potential voter in the subdivision targeted all aims at giving the party 100% on February 9 this year. The campaign delegation promised to maintain the already high and impressive party adherence in Zoitele. And we're going to take leave of you with this report from the Rouy FAUX Council. Douala 4e, le lancement de la campagne RDPC en présence de Fritz Tonen était l'occasion de rappeler aux militants et aux électeurs les valeurs du vivre ensemble, d'unité nationale. Les candidats aux législatives et municipales ont également été présentés au public nombreux au quartier Bonabéré. Laetitia Onana. Voter pour la liste du RDPC, c'est voter pour un Cameroun uni et décentralisé, gage du vivre ensemble dans la paix. C'est le principal message délivré au cours du lancement de la campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Vouri Ouest. Et pour convaincre les électeurs désireux d'un mieux-être de voter pour ce parti, la présidente de la commission communale de campagne a vanté les mérites des têtes de liste aux municipales et législatives. De ces listes, vous savez qu'elle correspond, elle répond à tous les critères d'équilibre, les critères de compétence, les critères d'engagement. Et nous pensons que les militants qui ont été sélectionnés vont nous permettre d'avoir la victoire. La présidente de la commission communale de campagne a par ailleurs saisi l'occasion de ce grand rassemblement pour dévoiler le plan de déploiement à Douala 4e. Le meeting, ponctué d'animation des différents aires culturelles du terroir, était marqué par la présence de Fritz Ntonen, représentant du comité central du RDPC. And that's how we call it quit for this edition of the Midday News on the CRTV. Thanks for always trusting. See you again tomorrow, God willing. See you tomorrow, Dudu. À demain, Quinta.